Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs sur lyondécideur.com pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées. Dans un instant, je reçois Laurent Fiard, le PDG de Visiative, au lendemain de la publication des résultats 2020 du groupe lyonnais. À retenir cette semaine, les résultats de Eupergie, dont nous recevions le PDG le mois dernier, David Bufflard. L'entreprise a renoué avec un résultat d'exploitation positif à 200 000 euros, tandis que son activité s'est assise de 4,9%, avec toutefois un retour à la croissance au quatrième trimestre. En bourse, l'action Eupergie s'inscrit en repli de l'ordre de 10% depuis le 1er janvier à 4,30 € et en recul de 11% depuis un an. La valeur de la semaine, c'est donc Visiative, dont nous accueillons le PDG Laurent Fiard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors 2020, une bonne résistance quand même, dans un contexte très particulier, avec un faible recul d'activité à 190 millions d'euros. Oui, alors on n'est pas habitué à bien sûr faire un repli d'activité, mais c'est plutôt résilient et c'est plutôt conforme à ce qu'on estimait pouvoir être le meilleur objectif. Et on a fini l'année avec un très bon chiffre d'affaires sur décembre. Voilà, sur la fin de l'année, effectivement. C'est un des enseignements de cette crise. Pour s'en sortir, les entreprises doivent encore plus accélérer leur digitalisation. Oui, alors on est, comme on l'a toujours dit, au début de cette transformation digitale au service de la croissance des entreprises. Il est vrai que, comme toutes les crises, elle est toujours accélératrice de transformation. Alors on voit beaucoup de transformations sur les usages collaboratifs et la façon de travailler à distance. Mais de manière plus profonde, on travaille aujourd'hui sur les projets de transformation d'industrie du futur, sur la cybersécurité et sur l'infrastructure. Et plus que jamais, ça devient un sujet prégnant pour les entrepreneurs. Si on reprend un peu dans le détail votre activité, ce qu'on remarque, donc une progression intéressante du chiffre d'affaires récurrent, qui représente quoi, 70% maintenant de... Oui, pour ceux qui s'en souviennent, quand on est rentré en bourse, Visiative, c'était 50 millions d'euros et 48% de chiffre d'affaires récurrent. On est maintenant à 200 millions d'euros avec 70% de récurrent, donc une vraie transformation de modèle économique. Et là aussi, on a une forte croissance à deux chiffres d'ailleurs de notre modèle SaaS, c'est-à-dire le modèle d'abonnement, ce qui nous laisse espérer là aussi des belles croissances à venir. Et puis une hausse aussi à l'international de l'ordre de 2%, c'est ça? Oui, l'international est plus résilient. 26% de notre chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé à l'international. Là aussi, c'est une belle performance. C'est pratiquement 50 millions d'euros. Quand on sait qu'on vient de 10 millions d'euros en 2014, donc voilà, une dynamique positive, mais on est là aussi qu'au début de notre développement international. Voilà. Et puis alors si on prend la rentabilité en tant que telle, l'EBITDA est en repli, mais il est quand même à plus de 14 millions d'euros et le résultat est positif au final. Alors l'EBITDA est effectivement résilient à 14,3 millions d'euros, 7,5% du chiffre d'affaires. Un EBITDA qui reste notre objectif numéro 1 pour le plan Catalyse 2023, puisqu'on souhaite atteindre 30 millions d'euros. Donc on a déjà préparé la transformation du groupe aussi pour être dans cette dynamique qui nous tient à cœur de croissance rentable. Et puis vous avez annoncé donc, en même temps que vos résultats une acquisition, AJ Solutions. Que font-ils? Quelle taille cette entreprise? Alors c'est une entreprise qu'on connaît très bien depuis de nombreuses années, qui est un confrère implanté fortement en Alsace. On avait un petit trou dans la raquette en Alsace, donc on est très content de se rapprocher de cette équipe qui vient dans le magnifique projet de Visiative. Donc c'est 2,8 millions de chiffre d'affaires, donc c'est déjà une belle réussite. C'est surtout 300 clients et surtout des compétences supplémentaires pour le groupe. Si on essaie de voir un peu comment se présente l'année 2021, même si... Alors c'est un peu tôt, on est toujours masqué, on est toujours dans un brouillard qui n'est pas très réjouissant avec des stop and go. Le premier trimestre, qui était un premier trimestre l'an dernier, avec une croissance, on était nous à 10% de croissance en janvier-février. On a un premier trimestre qui est correct.
Donc on reste optimiste et confiant. Les investissements arrivent, le plan de relance et l'aide de l'État sur les dynamiques d'industrie du futur pour automatiser les moyens de production et puis renforcer la souveraineté de nos industries. Donc on est au cœur de ces sujets et on a beaucoup de clients qui souhaitent investir. On va jeter un œil à votre parcours en bourse. La bourse a plutôt bien réagi aujourd'hui à ces résultats. 20,30 € au moment où nous enregistrons. Plus 3% depuis le 1er janvier, moins 3% en un an et surtout plus 108% en 5 ans. Oui, la bourse, c'est un peu chahuté effectivement par des événements exogènes. Donc on est sur une tendance qui est plutôt la bonne. Et on a bien évidemment encore à prouver, notamment sur l'EBITDA, sur notre capacité à être encore mieux valorisée, mais on est sur la bonne tendance. Voilà, avec ce plan Catalyst donc, de 2023. Oui, donc Catalyst 2023, je rappelle, on l'a annoncé en janvier 2020, donc juste avant la crise sanitaire. Où l'objectif majeur est comme son nom l'indique, d'être catalyseur de tout ce qu'on a pu faire dans le moment d'accélération. Donc une proposition de valeur singulière, un groupe Visiative qui est maintenant fort, qui est atteint sa taille critique, qui est très implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est notre fierté. Et voilà tous les atouts pour être encore plus fort en sortie de crise. Et puis on va dire un mot aussi d'une nouvelle casquette que vous avez. Vous avez quitté celle de président du MEDEF Rhône tout en restant vice-président, mais avec le lancement de ce fonds souverain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez prendre la présidence de l'initiative autour de ce fonds. Alors au-delà du fonds, déjà il était, pour moi, il est très important de s'occuper de notre tissu industriel, de nos entreprises, de leur capacité à être dans cette dynamique de relance et de renaissance. Et après les prêts garantis par l'État, les PGE, le soutien de la trésorerie qui était nécessaire, il faut s'occuper des fonds propres et il faut s'occuper des projets d'investissement, d'innovation. Donc la région a décidé de créer une structure anonyme avec une dynamique et une gouvernance qui sera représentée par des entrepreneurs et qui aura pour objectif d'être fonds ombrelle de ce magnifique fonds qui est opéré par Ciparex, qui est ce fonds souverain, qui là, on espère, atteindra rapidement 100 millions d'euros. On est déjà à 70 millions d'euros. Mais il y aura d'autres choses, c'est-à-dire qu'on va être là pour cette structure qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Investissement. On va s'occuper des fonds de la région dans un futur proche aussi pour aller accompagner des domaines d'excellence et des entreprises dans leur parcours de développement. Oui, parce que jusqu'à maintenant, tous les fonds investis par la région dans des entreprises, c'est quoi, de l'ordre de 150 millions d'euros d'ores et déjà ? Oui, effectivement, la région a déjà investi 150 millions d'euros au travers de différentes sociétés, dont Créaxi, par exemple, et bien d'autres. L'idée, c'est de regrouper tous ces fonds, de ramener en fait ces actifs dans cette société anonyme pour créer un cercle vertueux. Et notamment créer un effet de levier, puisque là, on le sait, historiquement, 1 euro investi par la région, c'est au minimum 4 euros pour les fonds propres d'une entreprise. Je suis convaincu qu'on peut arriver à 10, sans compter l'équilibre derrière fonds propres et endettement. Donc, c'est une vraie capacité de relance et au service des entreprises et notamment des futurs champions. Voilà. Les cibles de ce fonds souverain, c'est des PME, des ETI, mais aussi il y aura une petite partie de l'enveloppe, on va dire, qui sera réservée à des TPE. Oui, là c'est la dynamique MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. On a souhaité qu'une poche soit réservée de l'ordre de 10% aux TPE, PME de territoire qui ont besoin aussi des quelques centaines de cas euros qui vont faire cet effet de levier et remettre en fait l'entreprise avec l'oxygène nécessaire pour être là au moment du rebond. Voilà. Et puis pour les ETI, ça pourrait être des tickets qui vont de 3 à 7 millions d'euros. Tout à fait. Donc c'est vraiment un objectif de capital développement, c'est-à-dire d'aller accompagner des projets de croissance
compétences externes, des projets d'innovation et bien évidemment des projets de business développement. Et l'idée, c'est aussi donc cette souveraineté au niveau de l'industrie et d'éviter que éventuellement des entreprises soient rachetées par des oui, étrangers. effectivement, on préfère tous que nos entreprises restent à patrimoine familial, français, territorial. On le sait tous, hein, les entreprises gagnantes font les territoires gagnants et ce cercle vertueux est quelque chose qui personnellement me tient à cœur. Et donc j'y mettrai beaucoup d'engagement avec des entrepreneurs qui vont effectivement me rejoindre dans ce conseil d'administration. Très bien. Merci beaucoup Laurent Fiard d'avoir été notre invité pour commenter ces résultats de Visiative. Plus d'informations sur Visiative sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com et puis nous avoir parlé de la démarche autour de ce fonds souverain Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Très bon week-end. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.